خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم السلام عليكم azul filaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 29 avril 2024 et depuis pratiquement un mois, ça fait maintenant un mois, que le scandale dont nous avons même pas encore du mal à l'appeler, parce qu'à l'origine c'est le scandale Farid Zinedine Ben Cheikh. C'est un scandale qui implique deux personnages principaux, Nourdine Khattal et Farid Zinedine Ben Cheikh. Nourdine Khattal, le fameux polémiste, anti-kabyle, anti-berbère, raciste et portant de l'étendard, le porte-parole du clan du courant Badissi Novembriya en Algérie, et Farid Zinedine Ben Cheikh, ce sont les deux acteurs de ce complot. C'est ce scandale qui porte sur un complot qui a été fomenté au sein des services de sécurité pour ébranler de l'intérieur au plus haut sommet de l'État algérien les services secrets algériens. Sauf que dans cette histoire, dans ce scandale, il y a d'autres acteurs qui sont en état d'arrestation depuis maintenant plus de un mois. Et toutes les personnes tous les personnages de ce scandale n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement judiciaire. C'est-à-dire que la justice, pour le moment, n'a pas pris la moindre décision concernant le sort de ces personnes. Alors, d'abord, faisons la chronologie de ce scandale. Le scandale Hada, on l'oublie, maintenant on l'a complètement oublié. Avant Nourdine Khattal, avant Farid Zinedine Ben Cheikh et les autres hauts responsables de la DGSN, ce scandale a commencé par les frères Ben Nasser. Tout a commencé le 2 avril. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2024. Tout a commencé le 2 avril 2024, lorsque le colonel Boualem Ben Nasser a été arrêté. Le colonel Boualem Ben Nasser était l'ancien consul d'Algérie en Espagne, de 2019 à 2021. Et il a été aussi l'ancien chef du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny. Dans les années avant 2019, entre les années, je crois, 2013, 2014 jusqu'à 2016-2017. Il était aussi coordinateur des services de l'enseignement auprès de l'Union africaine. Il a occupé des postes en Afrique, notamment dans le Sahel. C'est lui qui a été arrêté le 2 avril 2024. Au départ, quand nous avons rapporté son arrestation, des sources nous ont contactés, mais non, c'est juste des mesures disciplinaires parce qu'il a exalté, s'est pas présenté à son unité parce que le colonel Boualem Ben Nasser, une histoire tout simplement extraordinaire. Il a été éjecté des services de l'enseignement. Il a été renvoyé depuis 2021 vers une unité de l'armée de l'air, de l'armée de terre, qu'on appelle l'unité 40 de Djaffi Hamagir, dans la wilaya de Béchar, à la frontière algéro-marocaine. Il a été, si vous voulez, mis à l'écart dans la direction de la documentation de la sécurité extérieure, alors qu'il a fait toute sa vie dans les services de l'enseignement. Il a été dégradé. Enfin, pas dégradé, il s'est retrouvé, il a perdu sa qualité d'agent des services de l'enseignement. C'est devenu un militaire au service de l'armée de terre. Fi Hamagir fi Béchar. Colonel Boualem Ben Nasser, c'est lui qui a été arrêté en premier, parce qu'il a été soupçonné, dès le départ, d'avoir fait fuiter des informations, d'avoir fait fuiter des informations vers des cyberactivistes et des opposants établis à l'étranger. On l'a soupçonné de donner des informations à MLDZ et à Hicham Aboud pour diffuser des contenus et attaquer frontalement, avec des propos très injurieux et des dénigrements, les hauts responsables des services secrets. Notamment les principaux responsables de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le service de l'enseignement extérieur de l'Algérie. L'histoire a commencé comme ça. Ensuite, le 9 avril, les deux autres frères de Boualem Ben Nasser ont été arrêtés, qui sont Nasser Ben Nasser ou Sidi Ahmed Ben Nasser. Nasser Ben Nasser, c'est un commissaire, un fonctionnaire de la DGSN. Sidi Ahmed Ben Nasser, c'est un fonctionnaire d'une compagnie aérienne, Tassil Airlines. Voilà, il travaille dans le transport aérien, il n'a rien à voir avec les services de sécurité. Ils ont été arrêtés à la veille de l'Aïd, l'Aïd Israël, le 9 avril. Ils ont été impliqués, soumis à une enquête parce qu'ils avaient été suspectés d'avoir été utilisés, d'avoir été instrumentalisés par le frère, ou d'avoir contribué avec leur frère à faire fuiter des informations vers des cyberactivistes et des opposants installés à l'étranger qui sont toujours MLDZ et Hicham Aboud pour attaquer les responsables des services de l'enseignement, notamment le colonel Mouad,
qu'on peut considérer comme le numéro 2 parmi les principaux officiers et collaborateurs du général-major Mohamed Jabbar, l'actuel patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Bon, ensuite, le 14 avril 2024, c'est l'arrestation de Nour El Khattan. Nour El Khattan, polémiste, ancien journaliste de l'Hiwar, partisan du parti, membre du parti le mouvement Bina Abdelkader Ben Grina, l'ami du fils de Abdelkader Ben Grina. Il a voulu même devenir député lors des élections législatives de 2021 sous la couleur, sous la bannière du parti, le mouvement du parti Abdelkader Ben Grina. Un islamiste déclaré, un conservateur religieux avec des opinions islamistes très accentuées et qui Nour El Khattan, il s'est fait connaître uniquement par ses attaques contre les berbères bérophones, contre la minorité kabyle et contre les acteurs du Hirak en les accusant en permanence d'être à la solde des puissances occidentales, d'être à la solde de la France, à la solde du courant occidental qui veut comploter contre l'Algérie pour la déstabiliser. Il était très proche d'ailleurs des Émiratis, très proche de l'Arabie Saoudite, il voyageait régulièrement aux Émirats en Arabie Saoudite. Il avait des liens il avait tissé une proximité, des liens assez poussés avec les représentants de l'ambassade des Émirats Arabes Unis d'Arabie Saoudite en Algérie. Nour El Khattan, quand il a été arrêté, ses frères et des membres de sa famille ont été aussi interpellés. Toujours par la DCSA. L'enquête a été menée depuis le départ par la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est la sécurité militaire, qui est le renseignement militaire. Pourquoi c'est la DCSA? Parce que le colonel Boualem Ben Nasser, comme est un militaire, donc c'est la DCSA qui devait enquêter sur lui et qui devait établir la vérité sur ses supposées ou la suspecte connexion avec Hicham Aboud et Ahmed Dezad à l'étranger pour torpiller, pour faire diffuser des informations négatives et préjudiciables à l'encontre de l'institution qui est la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ils ont tous été placés au départ en garde à vue au niveau d'une caserne Ben Aknoun, qui est gérée aujourd'hui par la DCSA, mais qui appartenait avant 2014-2015 au l'ex-DRS. C'est la caserne de Javi Ben Aknoun. C'était la caserne qui abritait le centre de communication et de diffusion, le fameux CCD. Le centre de communication et de diffusion, c'était l'une des branches des services de renseignement algérien qui était spécialisée dans le contrôle de la presse, la surveillance des journalistes, la publication des contenus médiatiques qui correspondaient à la ligne politique du régime algérien, la surveillance de la presse étrangère, les enquêtes sur les accréditations, les correspondants de la presse étrangère, les enquêtes sur les journalistes algériens. On l'appelait le CCD, qui a disparu ensuite parce que le DRS, dans la restructuration qui avait été initiée de 2012 à 2015, qui a mené vers le départ du général Toufir, on a enlevé cette prérogative du DRS qui était d'enquêter, d'être le responsable de l'antenne, d'être le responsable de la politique médiatique du régime et d'être le principal institution qui diffusait, qui surveillait et qui produisait des contenus médiatiques. Et donc la surveillance de la presse, d'ailleurs même les publicités par exemple, avant, lorsqu'un journal algérien devait, pour pouvoir toucher de la publicité publique de la part de l'ANEP, il devait passer, il faut que l'ANEP doit consulter le CCD, qui doit donner son feu vert, une enquête favorable et sans autorisation, sinon on ne pouvait pas bénéficier de la main de la publicité publique. La compétence dans leur nouvelle forme de fonctionnement, les services secrets algériens ont perdu cette compétence et le CCD n'existe plus. Sa caserne a été récupérée, le siège du CCD a été récupéré par la DCSA et c'est dans ce siège-là que c'est dans cette caserne-là, c'est plus une caserne, c'est un centre logistique, opérationnel logistique. C'est dans ce siège-là où les services, les enquêteurs de la DCSA ont placé en garde à vue Nour El Khattan, les frères Ben Nasser
et plus tard, les frères de Nourdine Khettel eux-mêmes. Parce que Nourdine Khettel, il a un frère qui travaille au sein de la police algérienne, il a une sœur qui travaille aussi pour la DGSN. Djebou même, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, des mineurs qui étaient âgés de moins de 18 ans et qui ont utilisé ou là, qui avaient en leur possession des ordinateurs appartenant à Nourdine Khettel. Ils ont été interrogés, auditionnés, leur matériel informatique réquisitionné, parce que la Direction centrale de la sécurité de l'armée a pu démontrer que les Nourdine Khettel contacter des officiers au sein des services de renseignement et des militaires ou là des policiers en se faisant passer pour le porte-parole de Boualem, de Abdellatif Belkaïm au niveau du palais présidentiel, en se faisant passer aussi pour le porte-parole de Ferezdine Béchir. Il demandait à des militaires et à des agents des services de renseignement de lui donner des dossiers accablants contre le général Mohamed Jabbar et les collaborateurs du général Mohamed Jabbar, c'est-à-dire les responsables de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. من بعد l'affaire كبرت نديروها deuxième partie خير